Que s'est-il passé à la Ligue aujourd'hui? Bon, alors c'était évidemment attendu, hein, il était favori, Vincent Labrune, il a été réélu, mais il a été réélu avec un score, que l'on voit Dans les dictatures. dans certains pays où la démocratie n'est pas de mise, puisque nous en sommes à 86% de vote pour Vincent Labrune. Ça n'a jamais existé dans l'histoire d'une démocratie. C'est dire si cette élection à la Ligue est effectivement la mascarade qu'on envisageait et qu'on a cru peut-être ce matin se fissurer, mais ça n'a pas duré. Oui, parce que ce matin, quand on reprend ce qui s'est passé dans la journée, il y a eu Oui, des la choses chronologie est intéressantes. intéressante. Oui. Alors déjà, on apprend que le collège de Ligue 2, donc les présidents de Ligue 2 se réunissent dans l'Assemblée Générale, ils se voient avant l'Assemblée Générale, et ils votent entre eux. Et à la majorité, les présidents de Ligue 2 disent « on veut l'INET ». 9 contre 7. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. Hein. On verra la suite plus tard. Ensuite, les présidents de Ligue 1 font la même chose. Mais eux ne rendent pas public un choix. Ce qui laisse sous-entendre, enfin moi, ce que je le vois comme ça, qu'ils n'étaient pas d'accord. Qu'il y avait donc, il n'y avait pas unanimité autour d'un candidat. Donc pas autour de Labrune, ni autour de l'INET. Derrière ça, donc l'Assemblée Générale se fait, le Conseil d'administration élu se réunit et Vincent Labrune est réélu de façon très large. 14 voix pour Labrune, 2 voix pour l'INET, 1 vote blanc. On peut supposer, on aura tout à l'heure Bertrand Roseau, on peut supposer que les 2 voix pour l'INET sont celles de l'INET lui-même et de l'UNECATEF. Le vote blanc, bon là, mystère. Voilà. Ou bien quelqu'un qui n'a pas réussi à appuyer sur le bouton, ça peut arriver. Et puis tous les autres, Labrune. Mais alors, le plus étonnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos amis de la Ligue 2, les dénommés Murat et Joannin, présidents de Rodez et d'Amiens, représentants de leurs collègues au CA, n'ont pas suivi. N'ont pas respecté le choix. C'est ce qu'on redoutait, on l'avait dit. Le choix démocratique du matin. Et ça, en gros, ils l'ont fait à l'envers à tous les autres. Quoi. Et les statuts de la LFP autorisent ce genre de choses, à savoir qu'il y a 2 représentants, et les 2 représentants font ce qu'ils veulent, en fait. Donc, si tous les autres présidents disent nous, on ne veut pas, eux arrivent, et comme ce sont 2 gars qui ont été placés là par Labrune, que ce sont des laquais, notamment le Murat que personne connaissait, là, le gars de Rodez, là, qui se dit est un honnête homme, il ne respecte pas cet honnête homme. Joannin, il a fait du business avec Labrune dans le passé, donc on peut imaginer qu'il est fidèle. Quand tu croques, tu croques. Mais l'autre qui dit partout que c'est un honnête homme, voilà, il ne respecte pas la voix de la majorité qu'il y a derrière lui. Voilà, ça peut exister à la Ligue. Ce sont des élections très étonnantes, très bizarres, dont on ne s'est pas occupé beaucoup jusque-là. C'est la première fois d'ailleurs qu'on parle autant de l'élection de la LFP. Et on a découvert à cette occasion à quel point tout ça était très confus. Il en ressort un résultat qui ne veut rien dire, qui est un résultat antidémocratique au possible. Déjà, il faut quand même vous dire, et vous l'avez compris parce qu'on l'a martelé, sans intervention de la ministre, il n'y aurait même pas eu d'opposition. Non mais en fait, Cyril Linette n'aurait même pas pu se présenter. C'est dire à quel point on nage Daniel, dans un océan de Vincent Labrune, de il peut magouille. Remercier ce soir ceux qui ont voté Linette parce que si tu es élu à 100%, en fait, ça donne quoi comme image? Ouais, mais ça change rien. Là, c'est encore pire. Je pense qu'ils s'en foutent. Honnêtement, moi j'ai vu le laquais Caillot sortir et son ami Nicolas. Je pense qu'ils en ont rien à cirer, ni des gens qui vont au stade, ni des médias, parce qu'il n'y a pas un seul. Déjà, ça devrait quand même. C'est rare quand tu as une élection, quelle qu'elle soit, les médias sont pas unanimes, ça n'existe pas. Il y a eu une unanimité 100% des médias pour dénoncer le mandat Labrune. Il n'y a pas un média qui l'a soutenu. Même l'équipe. Enfin, l'équipe a été, pour le coup, les éditos de Vincent Duluc. Il n'y a eu que Étienne Moati qui, honnêtement, s'il ne décroche pas un taf à la Ligue, là, c'est vraiment, c'est qu'il est ingrat, Labrune. Bon, déjà, il lui fait faire des conférences. Donc, il y a un petit crocage de temps en temps. C'est déjà ça. Mais en dehors de ce journaliste-là, 100% des observateurs ont dit que c'était un échec et un mandat absolument terrible pour le football français. Bon, après, quand on verrouille, on verrouille. Il a verrouillé. C'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Prenne la parole. Vous savez, l'Assemblée Générale, avant qu'il y ait l'élection du président au conseil d'administration, a donc élu son conseil d'administration. Et là, on a les chiffres.
qui ont été rendus publics par la Ligue. Donc c'est intéressant parce que ça en dit long sur la popularité des uns et des autres, en fait, dans le milieu, auprès de leurs confrères, quoi. Le président de Ligue 1 le mieux élu, c'est Pablo Longoria, avec 99%. Bon, par les autres, président. Je suis très déçu par Pablo Longoria. Très déçu. Parce que Pablo Longoria, c'est quelqu'un qui dit, qui en gros, quand il parle, il a une vraie vision pour le foot. Il a le programme de Cyril Linette. Il dit la même chose. Et il a voté La Brune. Ouais, oui, c'est fort probable. Et parce qu'il pense. Solidarité marseillaise, non, absolument pas. La Brune n'a rien de Marseillais. Les Marseillais ne peuvent pas le blairer. Donc non, il pense pouvoir le faire changer. Il pense pouvoir avoir une influence sur lui. Et le seul qui a une influence sur lui, c'est Nasser. Les deux présidents, les deux représentants les moins bien élus sont Juan Sartori de l'AS Monaco, mais il n'est pas président, lui. Parce que personne ne le connaît. Il vient d'arriver, il est monté à Paris pour être au CA, personne ne le connaît. Il a un profil un peu spécial quand même, cet homme-là, parce qu'il est uruguayen. Il est député uruguayen. Alors, il est député uruguayen depuis Monaco, c'est quand même c'est assez original. Oui, un peu. Oui. Et il est le compagnon de la fille de Dimitri Ribolovlev. Bon, ok, très bien, on a compris. Très bien, il représente Monaco. Et le deuxième, le moins bien élu, c'est Jean-Pierre Caillot, 75%. C'est moins que Comolli, Létang, River. Comolli a eu ce qu'il voulait. De toute façon, on savait qu'il voulait la place parce qu'il est instable dans son club. Donc bon, maintenant il s'est mis au chaud. Tout va bien. En fait, à partir du moment où Nasser Al-Khelaifi tire les ficelles, ils se couchent tous devant l'oseille. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'oseille, il n'y en a plus. Et toutes les promesses, aucune n'a été tenue. C'est absolument fou, en fait. Et je crois, dernier mot, Flo, plus aucun président de Ligue 1 ne pourra se plaindre des problèmes du football français désormais. Aucune plainte ne sera admissible. C'est plus possible. Maintenant, vous vous démerdez avec DAZN et on va voir où vous allez nous mener. En fait, je pense que j'ai jamais cru déjà à l'élection de Cyril Linette à la Ligue, jamais, même par rapport à ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a senti, les fissures que l'on a senties, ce sont des fissures, si tu veux, sur le fond de quelques honnêtes hommes qui se disent quand même, je ne peux pas médiatiquement dire que tout va bien et donc je vais laisser entendre qu'il faut que ça change. Et il y a eu ça, on a eu ça pour la première fois, c'est vrai. Sauf que derrière, il y a quand même un truc, en dehors du fait que certains ont retourné leur veste, effectivement tu as cité le cas de la Ligue 2, et moi j'en reviens quand même à l'organisation et à la Ligue et à l'organisation de ces élections puisqu'on a mis le nez dedans. Christophe Bouchet avait écrit une lettre à la ministre et elle lui a répondu. La seule chose intéressante dans la réponse de la ministre, parce que la ministre, elle a fait le job en permettant à Linette de se présenter, mais je dirais presque que c'était pire que tout, parce qu'en permettant, ça a légitimé une élection qui est illégitime. Et en fait, la seule réponse qui m'intéresse, la seule phrase de la réponse... Elle aurait dû dire, attendez, on va repousser. Débrouillez-vous, on repousse, on suspend. La demande de Christophe Boucher, qui était bonne, c'était on suspend les élections, on réforme les statuts de la Ligue et on recommence. Bien sûr, le plus simple. C'est pour ça que moi, dans l'idée, Amélie Oudéa-Castéra, ce jour-là, on avait dit enfin, elle a réagi, heureusement. Ouais. Elle a réagi en termes d'image, parce qu'elle est ministre démissionnaire. Non, je trouve que c'est important ce qu'elle a fait. Oui, mais moi, je pense que en fait, c'est un leurre, qu'on a cru. C'est un simulacre de démocratie dont va se servir la Brune qui va dire voyez, on a eu l'opposant, il a eu d'ailleurs Linette sur le trottoir tout à l'heure de la Ligue, reconnaît sa défaite avec une grandeur d'âme, mais quelque part en faisant ça, il légitime trop l'élection. J'ai trouvé Cyril Linette ce soir acceptant trop la défaite et le score en disant, il aurait dû dire oui, je comprends maintenant que c'était joué d'avance, que tout ce qu'on nous a essayé de nous raconter depuis 10 jours était faux. Et dans la réponse de la ministre, la seule chose qui m'intéresse, si on veut espérer que ça avance un jour, puisque ça n'a pas avancé là, elle dit réforme des statuts de la LFP pour cette histoire de parrainage, en gros, pour avoir une autre élection. C'est le seul truc. Si ça n'est pas, et il y a délégation de service public, s'il n'y a pas de réforme des statuts, si on ne change pas cela, ce sera la même histoire avec un Labrune ou avec un autre. Parce que le système, il sera verrouillé de la même façon. En gros, c'est un système clientéliste. Ils ont dit qu'ils voulaient le changer, on va voir. Oui, ils ont dit qu'on voulait le changer, et elle a demandé une réforme des statuts. Mais attends. On va voir s'il le change vraiment. Donc en gros, Linette n'avait aucune chance d'être élue. En acceptant même de ne pas siéger derrière, de remettre sa voix, déjà, c'était quelque part
un crime aussi contre la démocratie. Il a dû accepter ça. C'est un renoncement trop fort. Donc aujourd'hui, soit il y a une réforme des statuts de la Ligue, soit rien ne changera. Le deuxième point, c'est les présidents de Ligue 1. Que ceux qui... Là, je ne parle même pas de ceux qu'on a entendus ou de ceux qui soutiennent officiellement la Brune. Moi, je parle de la majorité ou la minorité ou je ne sais pas, silencieuse. Et Longoria, quelque part, en fait partie. Ils avaient un moyen, en gros, de renverser la table ou du moins de faire bouger les choses. Ils ne l'ont pas fait. Donc, si tu veux... ça veut dire que Longoria a accepté le deal CVC qui a fait passer l'OM pour un club de seconde catégorie. Ils acceptent tous les deals. Tous. Olivier Létang, extrêmement grosse déception chez un président qui dit avoir une vision, qui dit vouloir le développement du football. Et en fait, ils pensent tous qu'ils vont réussir à le manipuler, à le faire changer, alors que l'autre, il continuera à faire ses réunions dans les salons privés des plus grands hôtels aux frais de la LFP. Alors, on nous a dit, le train de vie va être réduit, il va baisser son salaire, toutes ces espèces d'effets de manche de communication. Je rappelle ce qu'il a dit. On va voir ce que ça va donner. Comme il savait très bien que ce système lui permettrait d'être élu dans un fauteuil, il a même essayé de le faire sans opposant. Il n'a pas réussi, c'est la seule chose, effectivement. Comme il savait qu'il serait réélu, il a dit qu'il renoncerait à sa prime, à son parachute doré. Mais c'est facile de dire que tu renonces. Il a fait d'autres promesses aujourd'hui, on va y revenir dans quelques instants. Non, mais tu renonces à ton parachute doré. On fait une pause, les gars. Non, mais très court. Tu renonces à ton parachute doré parce que tu sais que tu n'auras pas à renoncer à ce parachute doré puisque tu sais que tu seras élu.